Voilà, donc bienvenue à tous. Peut-être, on va déjà commencer par se présenter, en tout cas, les trois caméras que vous voyez activées là maintenant. Je vais commencer, que je montre l'exemple. Donc, Alain Prat, directeur associé de la société Helpsoft SA, qui a développé du coup la partie SwissWorkTime, la solution SwissWorkTime, avec Nicolas, mon associé, Nicolas Teodolo. Je ne sais pas si tu veux rajouter un mot par rapport à... J'ai presque tout dit. Ouais. Et Philippe, par contre, je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour à tous. Je travaille dans l'entreprise Ferlighetti SA, matériaux de construction, et je m'occupe de l'informatique. Et nous avons été approchés par Alain il y a 2 ans maintenant pour participer à l'élaboration de ce produit. Donc, ce produit a été élaboré en collaboration avec Alsoft et 2 autres entreprises, l'entreprise Sarosa et l'entreprise Berthaud Transport. Et nous avons mis en commun nos demandes. Et aujourd'hui, on est content de vous présenter un produit qui répond en tout cas de notre côté parfaitement à nos attentes. Merci Philippe, effectivement. Donc, c'est SwissWorkTime, c'est 4 sociétés qui sont mises ensemble pour faire ce produit. Donc là, j'aurais besoin d'avoir votre retour parce qu'en fait, du coup, aujourd'hui, on vous présente en fait les nouveautés. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas du tout informés de ce que fait SwissWorkTime? Est-ce qu'il y en a qui sont là pour la première fois et qui n'ont jamais entendu parler de SwissWorkTime? Alors moi, j'utilise pas du tout le logiciel et j'avais téléchargé une fois l'application sur le téléphone. Ok. J'avais un petit peu testé, mais c'est juste pour avoir une vue d'ensemble. Ok. Bah, c'est bien, en fait, on va pas aller, on ira assez rapidement aujourd'hui. Après, vous reviendrez vers moi si vous avez besoin de plus d'infos, mais je vais quand même commencer. On va commencer en partant d'un compte, d'un nouveau compte. En fait, on va partir de zéro pour créer en fait le cas de figure aujourd'hui. Ce qu'on va vous présenter, Nicolas, tu interviens quand tu veux. Les nouveautés du jour, c'est principalement en fait des heures majorées. On a intégré la majoration des heures supplémentaires, enfin de certains types d'heures, on peut les majorer. Et puis aussi les indicateurs qu'on a en fait dans notre pack bilan qui permet en fait de savoir où on en est par rapport à un budget sur un projet. Donc c'est un peu ces nouveautés-là. Mais on va rapidement passer sur la création d'un compte. Donc là, rapidement, swissworkTime.ch, c'est notre site vitrine qui vous présente le projet. Si je viens ici pour faire en fait la création d'un compte gratuit, je vois que je suis redirigé sur la plateforme qui est l'application. Donc, c'est une application cloud. C'est une solution qui est accessible depuis partout dans le monde si vous avez Internet. Donc là, vous vous retrouvez sur swissworkTime.pro. Je vais vous faire rapidement un compte. Je vais créer un compte. On va faire ça très vite. On va dire qu'aujourd'hui, on est dans le paysagiste. Donc, ce que je fais là, en fait, tout le monde peut le faire en ligne. Pour en fait créer son propre compte qui est gratuit pendant 1 mois et ensuite et qui a accès à toutes les fonctionnalités. Alors, on va faire ça comme ça. Petite info, donc jusque-là, c'est facile, c'est juste des coordonnées d'entreprise. Ce qui est intéressant d'avoir, c'est la partie terminologie. On a un choix en fait 3 terminologies possibles suivant le secteur d'activité. Donc, ça dépend si on parle de projet, de chantier ou de transport. On va partir sur des chantiers aujourd'hui. Et puis, je vais encore mettre un mot de passe. Et en fait, le tour est joué pour créer notre compte. Alors, si j'ai pas fait d'erreur. Si. Alors, on va se concentrer un peu. J'ai pas clavier qui pilote. Voilà. Donc là, on se retrouve en fait avec un compte, un nouveau compte. Il y a un petit assistant qui vient ici au départ. Je passerai rapidement dessus. On verra après un peu tout ce qui est des paramètres un peu plus fins. Donc, on se retrouve avec notre compte et puis on va rapidement parcourir les menus. Donc, on a ici en fait le menu principal avec des raccourcis qu'on a directement sur le bureau quand on se connecte, ce qu'on appelle le tableau de bord.
Et puis, on a dans les grandes lignes la partie menu entreprise, c'est tout ce qui va être les réglages, configuration de l'entreprise, les paramètres d'utilisation. On va avoir tout ce qui touche au chantier, tout ce qui touche aux employés, et ensuite tout ce qui est par rapport au rapport, donc ce qui est consolidation des données. La validation, on la verra peut-être pas aujourd'hui, mais c'est ce qui permet du coup de valider des heures, en fait, de bloquer en fait les heures auprès des employés. Pour qu'on puisse faire un exemple assez cohérent aujourd'hui, on va commencer par créer un ou deux chantiers. On va supprimer celui-là, on va se faire un chantier numéro 1. Donc, on voit qu'on a ce système de grille en fait, qui se retrouve à peu près comme sur un fichier Excel. On a des colonnes, on peut les trier, les déplacer, les filtrer. Et généralement, dans ce genre de dialogue, toujours en fait, le bouton plus qui permet de créer un nouvel enregistrement. Donc là, on va faire chantier 1, chantier 2 pour voir ce que ça donne. On va aller activer, parce que je fais ça progressivement, je vais peut-être faire ça peut-être petit à petit. On va peut-être pas mettre tout de suite. On va aller juste voir ce qu'on a éventuellement comme type de frais actuellement. On a des déplacements, des repas. On va mettre un peu plus élevé. Frais de repas. Et puis, on va déjà pouvoir faire une première saisie. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la solution, on a la partie web qui est la partie gestion. Donc, c'est en général la partie chef d'entreprise ou responsable RH ou la personne qui s'occupe de cette saisie, de cette gestion des données. Et puis, en fait, les employés vont avoir en fait l'application sur leur téléphone. Donc là, je vais faire un cas de figure où je suis patron et employé. Donc, je vais venir dans l'application que j'ai téléchargée librement sur l'App Store. Et je vais me connecter avec le login qu'on a utilisé tout à l'heure. Comme ça, je vais pouvoir faire quelques premières saisies pour illustrer les nouveautés du jour. Et puis, c'est là que j'espère pas faire de bêtises sur ce mot de passe très sécurisé. OK. Est-ce que tout le monde voit mon smartphone également? Oui, parfait. OK. Donc, on va faire quelque chose d'assez basique pour commencer. On va faire une saisie sur aujourd'hui. Donc, en fait, tu vois que je peux cliquer sur le bouton plus ici et puis je vais retrouver par défaut ma plage du matin à 7h midi. Alors, on va dire, on va faire 7h, 10h. Je retrouve en fait ma liste des chantiers que j'ai créés tout à l'heure. Donc là, je vais ventiler mes 3 premières heures de la journée sur le chantier 1. Et puis, je vais faire une deuxième sur le chantier 2. Là, on voit que j'ai fait 7h, 10h, 3h sur le chantier 1, jusqu'à midi sur le chantier 2. Je vais juste revenir et puis activer aussi mes frais de repas ici. Et puis, l'après-midi, 13h30, 17h, on va laisser ça en fait en chantier 2. Donc là, on a fait quelques saisies avec des frais de repas. Et puis, on va voir en fait côté du coup gestionnaire que si je viens ici dans le menu rapport, on a, alors pour ceux qui connaissent pas, c'est ce qu'on appelle les données brutes. En fait, dans cette notion-là, on va retrouver en fait toutes les saisies qui ont été faites. Donc là, on va retrouver pour les temps de travail, on va retrouver nos 3 saisies de temps, une pour chantier 1 et 2 pour chantier 2. Et on va retrouver des frais. On va retrouver ici un repas pour le 23 du 11 sur le chantier 2. Donc là, c'est en fait c'est les basiques. Je ne vais pas aller aujourd'hui dans la partie absence et cette partie-là, mais on va regarder surtout ce qui nous intéresse au niveau des chantiers. Nouveauté, c'est la majoration des heures. On peut en fait imaginer configurer des majorations. Là, c'est peut-être Nicolas qui va pouvoir m'aider si je ne m'y retrouve pas. Oui, dans le temps de travail. Ouais. Voilà, ça va être ici dans la partie temps de travail où on peut activer si on veut travailler en fait avec des heures majorées.
Par défaut, c'est pas activé pour simplifier aussi la gestion. Donc, en fait, il faut, au départ, on verrouille un petit peu pour que ce soit un peu plus simple. Et après, au fur et à mesure des besoins, vous pouvez augmenter les compétences là autour. Donc, cette fois-ci, j'ai activé les majorations. Donc, j'ai un nouveau menu ici, majoration. Le concept des heures majorées, ça va être que c'est pas automatique. En fait, c'était trop complexe pour nous d'imaginer faire des automatismes par rapport à toutes les règles qu'il pourrait y avoir dans les entreprises. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir une paramétrisation et c'est quand même l'employé qui va devoir choisir en fait quel type de majoration il a. C'est-à-dire que c'est lui qui va définir s'il est en heure de nuit, est-ce qu'il est en férié ou ce genre de choses-là. Et ça se concrétise comme ceci. Donc là, c'est mon principe. Hein, j'arrive, j'ai une liste. Il y en a 0 pour l'instant. Si je viens créer une majoration, je vais pouvoir faire quelque chose comme alors, heure de nuit, par exemple. Je vais pouvoir dire que c'est 25% en plus, par exemple. Et puis, je vais déjà faire ce premier cas de figure. Donc là, on a un cas où, en fait, on a des heures de nuit avec un 25% d'augmentation. Et il y a un deuxième type une deuxième notion qu'on peut avoir ici, c'est la durée minimum appliquée. Typiquement, on peut avoir quelque chose qui dit que si on travaille un jour férié, ben, même si on travaille 2 heures, ça sera forcément compté comme 8 heures de travail. C'est-à-dire que là, automatiquement, ben, il y a c'est pas un facteur de majoration, on pourra avoir les deux, hein, on pourrait combiner. On va dire que c'est payé 50 francs de plus, 50% de plus. Et en fait, on paye les 8 heures, même si on fait pas les 8 heures. C'est ce genre de combinaison de cas qu'on peut avoir. Donc là, j'ai créé 2 types de majoration. Si je reviens dans mon application, je dois peut-être redémarrer, Nicolas. Hein, je pense que ce Non, genre de c'est bon, paramètres, direct. ça marche direct. Okay. Ouais. Donc, on va dire que si je vais saisir les heures d'hier. Ouais, on voit plus le téléphone. Alors, on ne voit plus. Voilà. Je vais brancher. Terroriste connect. Ok, donc là, c'est bon, vous le voyez. Donc, on était sur les saisies qu'on a fait sur aujourd'hui. Si je viens sur la journée d'hier, donc le mardi, que je viens faire une nouvelle saisie, je vois que cette fois-ci, en fait, j'ai à nouveau ici une nouvelle liste déroulante sans majoration ou avec majoration. Donc là, on va dire que typiquement, hier soir, ça va travailler de 22 heures à 23h30. C'est fictif. Hein. Donc là, je vais rajouter qu'il y a de 22h à 23h30. Et là, c'est moi, en tant qu'employé, qui vais délibérément dire que c'était en fait une majoration heure de nuit. Et puis, je vais enregistrer cette saisie. Je vois qu'on a un petit signe visuel ici. En fait, on a un M qui vient se rajouter en fait, pour identifier qu'il y a des heures majorées là-dessus. Donc, même principe, on se retrouve ici dans le temps de travail avec la durée c'est la dernière là, oui, donc c'est un peu à l'envers. C'était celle du 22 ici. On va se retrouver en fait avec un 1h30 qui est valorisé en fait à 1h52. Donc ça a été majoré, j'avais mis les 25%. Ça, c'est au niveau du temps de travail. Si on vient dans les rapports, si je vois dans un rapport hebdomadaire, je vais voir aussi en fait des nouvelles notions ici avec les heures majorées. Donc, je vois qu'il y a eu 1h52, dont 22 minutes de majoration. Donc, c'est là-dessus qu'on va avoir, et on va l'avoir en fait sur le résumé de la semaine pour tous les employés. On a le détail en fait des majorations. On va l'avoir sur les différents rapports, que ce soit hebdomadaire, mensuel ou annuel. Donc, ça, c'est une première nouveauté qu'on va vous proposer. Je ne sais pas si tu as, Nicolas, est-ce que j'ai oublié des infos par rapport à des subtilités par rapport à ça? Non, c'est bon. Ouais, je pense que ça fait le tour des nouveautés là-dessus. Ouais.
Après, si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre au fur et à mesure, il n'y a pas de souci. Et donc, on ne va pas pouvoir sortir une liste des heures de nuit, par exemple. Alors, C'est vraiment une majoration au temps. Et après, on ne retrouve plus l'information en disant, ben voilà, il y a eu tant d'heures qui ont été faites hors horaire standard. alors en fait, si je viens ici dans la liste des temps de travail, par défaut, là, j'avais pas ces colonnes-là, mais on peut rajouter des colonnes. On peut typiquement rajouter ici pour savoir est-ce qu'il y a eu un type de majoration. Donc là, typiquement, je pourrais filtrer tout ce qui était heure de nuit. Et on a aussi, en fait, la majoration qui est en décimale, hein, mais du coup, on l'a aussi ici. Je ne sais pas si on a d'autres champs, Nicolas, je ne pense pas. Non, c'est les deux informations en plus, c'est le type et puis la majoration. Donc, on pourrait ici filtrer, du coup, venir dire, OK, bah, sur toutes les heures, en fait, j'aimerais avoir toute la liste de toutes les heures de nuit. Ok. Et après, on peut exporter dans Excel, en fait, les données s'il y a besoin. Mhm. Est-ce qu'on a répondu à la question? Oui. Oui, oui, tout à fait. C'était dans l'idée du paiement après des collaborateurs. Oui. En général, on indique l'heure et on indique la majoration en francs et pas en... Alors là, ce qui est intéressant, c'est que c'est typique. Donc, ce qui est utilisé régulièrement, c'est que là, en fait, on a toutes les heures de nos employés pour le mois de novembre. Alors, on n'a pas beaucoup de données, mais là, sinon, je fais un export Excel, typiquement, et que je viens regarder ce qui se passe. Donc, on a l'équivalent, ça fait une sorte d'archivage aussi, mais c'est ce qui va nous servir pour faire les salaires. Donc, on retrouve le même résumé ici. Il y a plusieurs feuilles, en fait. On a le résumé du mois de novembre, qui est cette partie ici. On va avoir dans le résumé, pour chaque employé, les heures effectives, les heures planifiées, les frais, le delta la différence pour les heures supplémentaires, et on va retrouver aussi en fait ces heures majorées. Donc là, si vous avez 10 employés, vous faites cet export-là, vous allez retrouver en fait chaque employé, les heures effectives, les heures planifiées et les heures majorées pour faire vos salaires. C'est bon pour les majorations, il n'y a pas d'autres questions. Non, c'est tout bon. C'est juste entre Philippe, vous utilisez ça chez vous? Vous n'avez pas d'utilité là-dessus? Oui, ça dépend vraiment des activités. En général, Tout à fait. les patrons évitent toujours d'imaginer travailler avec des heures majorées, mais il y a des contextes où c'est pas possible. On a des entreprises qui ont des cas assez complexes de ce que je mettais avant tout à l'heure, de travail de nuit, jour férié. Il suffit qu'ils travaillent hors canton et puis ils n'ont pas les mêmes fériés qu'en Valais ou qu'un autre canton. Et du coup, ça fait vite des cas un peu particuliers qu'on est capable de résoudre en faisant ces différents types de majoration. C'est clair que là, si je voulais faire en fait une majoration Canton de Vaud. Ouais, canton de Vaud, ou déjà si je veux faire en fait un férié de nuit, ça serait à moi en fait de calculer. C'est pas forcément des cas qui sont prévus dans des conventions collectives. C'est que je vais pouvoir dire, bon, ok, pour moi, les jours fériés, ben, ça sera effectivement minimum 8 heures et puis effectivement un autre pourcentage. Mais on ne peut pas sélectionner deux types de majoration, il faut qu'on combine. S'il y a vraiment deux cas de figure en même temps, il faut qu'on en crée une troisième qui regroupe ces cas de figure. Ok. Ensuite, pour la partie qui va nous intéresser pour la partie bilan de chantier, pour ceux qui connaissent et qui ont le pack bilan, ça se trouve ici, en fait, sur la partie suivi des comptes et bilans. Donc, cette partie-ci, en fait, va condenser, en fait, toutes les informations qu'on a par rapport à un chantier pour faire un calcul de prix de revient. Si je prends le cas du chantier, si je prends le chantier 1 actuellement, je vois que j'ai, pour l'instant, de la main-d'œuvre et j'ai pas de notion de coût qui intervient. On va mettre un peu plus de détails ici pour avoir ça un peu plus détaillé. Donc là, je vois juste que pour le chantier 1, il y a 4h52 de main-d'œuvre et qui ont été faites les 22 et 23 novembre.
Ce qu'on peut rajouter au niveau du détail de ce suivi et bilan, du coup, on va aller activer ces fonctionnalités-là. On peut activer... Sous chantier, hein. Ouais. Mhm. On va activer... Et, ouais, dessous génération. Tu dis quoi? Celui-là? Non, Celui-là, oui. Mais ça, c'est pour les factures. Il y a celui-là. Et en fait, je voulais déjà activer en fait les tâches pour différencier quelques tâches Mhm. et mettre quelques fournitures. Pour vous montrer un cas un peu plus complexe. Est-ce qu'il y a autre chose que je peux activer? Je pense qu'on est déjà bien. Donc, en fait, on rajoute une surcouche qui va être la définition en fait de tâches. On voit ici que ça a rajouté des options concernant les fournitures et les tâches. Donc, si on prend un exemple pour des tâches, qu'est-ce qu'on a dit qu'on était un paysagiste aujourd'hui, donc on va dire qu'on peut faire de la taille. Mhm. Et puis, on peut faire de la... Ramasser les feuilles mortes. Ouais, c'est d'actualité. Il y en a plusieurs. Donc, en fait, je fais juste 2 activités, taille et feuilles mortes. On va faire aussi un petit catalogue de fournitures. On va avoir quoi? Un sac, c'est sac d'engrais. On va lui mettre un coût. Alors, c'est à la pièce. On va dire 25 francs un sac d'engrais. J'ai un doute sur l'engrais avec S. Non? Ouais, ouais. Mhm. Okay, ça m'a fait bizarre. C'était bon aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Bon, de la terre végétale en mètres cubes. 150 mètres cubes. Ok. Donc là, en fait, on rajoute 2 notions dans la partie saisie d'informations. Alors, il va toujours revenir. Il va réapparaître. Alors. Se réveille. OK. Donc, on revient dans notre saisie d'aujourd'hui. On va aller modifier la saisie de ce matin des 2 heures. Et puis, on va voir qu'on a cette notion ici de tâche qui intervient. Et puis ici, en fait, une petite icône pour les fournitures. Donc déjà, au niveau des tâches, je peux dire que, OK, j'ai fait de 10 heures à midi. J'ai fait 1 heure de taille. Et puis, 1 heure de feuilles mortes. Là, j'ai ventilé mes 2 heures avec 2 activités, 2 tâches différentes. Si je viens encore ici maintenant dire que là-dedans, on avait allez, 3 sacs d'engrais. Et puis, c'est pas très en lien avec l'activité du moment, mais voilà, c'est un exemple. 2,75 mètres cubes de terre végétale. Mhm. Donc, je vais modifier en fait ma saisie. Donc là, je vois qu'au niveau des tâches, on a dans le détail. Donc, on voit que ces 2 heures-là ont été divisées en deux tâches. Et puis, on ne voit pas les fournitures, mais elles ont été saisies à l'arrière-plan. Donc, si je reviens maintenant dans ce qu'on appelle le back-office, dans la partie web, je vais aller voir qu'il y a eu effectivement des tâches, des listes des tâches. Donc, je retrouve mes 2 enregistrements de tâches. Donc, pareil, là, je peux aller savoir en fait combien d'heures j'ai fait, combien d'heures quelqu'un a fait ou que tout le monde a fait sur tel ou tel chantier par tâche. On voit toutes les fournitures. Donc, c'est ces 2 saisies que j'ai fait là tout à l'heure de terre végétale, de 3 sacs d'engrais et 2,75 mètres cubes de terre végétale. Donc là, de nouveau, on a accès aux données, ce qu'on appelle les données brutes. Et si on revient dans notre suivi et décompte de bilan, on va avoir... pourquoi on n'a pas ça? Parce que c'est sur chantier 2.
On va se retrouver cette fois-ci, en plus de la main-d'œuvre, on va retrouver en fait des notions de fourniture et notes de frais. Donc ici, c'est toujours en fait le résumé par catégorie, donc main-d'œuvre, fourniture, notes de frais. Et puis, on va avoir le détail ici en fait de différentes des notes de frais. Donc ça, c'est des repas, les fournitures, et puis les tâches qui ont été effectuées ici, feuilles mortes et taille. On n'a toujours pas de tarif à ce niveau-là, donc en fait là on peut aller, il y a différentes manières de faire. C'est soit on vient directement dire sur un employé, on va lui donner en fait un tarif, un coût horaire, soit ce qui est généralement plus utilisé, c'est qu'on va mettre en fait, on va créer des fonctions. Donc là on va dire qu'on a la catégorie jardinier qui nous coûte, on va mettre 50 francs, on va mettre quelque chose. Donc là, tous les jardiniers sont à 50 francs. On peut imaginer qu'on a un apprenti sous-estimé, mais on va mettre un peu moins. Et puis, c'est finalement le tarif, il est défini en fait au niveau de la fonction et non pas au niveau de l'employé. Ce qui n'empêche pas d'aller plus finement, d'aller donner le tarif pour un employé. Mais là, si je prends dans mon cas, j'ai une petite musique. Donc là, je vais m'auto-proclamer jardinier. Et je vais retrouver dans suivi des comptes de bilan, du coup, des heures de jardinier qui sont valorisées à 50 francs. Donc là, je vais voir qu'on va avoir des notions de coût. Donc là, on voit qu'on commence à avoir un calcul de prix de revient, on rassemble différentes choses. Au niveau des tâches, on peut le faire aussi ici, dans le catalogue des tâches. On va pouvoir aussi mettre... Alors, j'ai un doute, Nicolas. Là, c'est pas une majoration, c'est qu'on va remplacer en fait le coût. Hein. D'accord. Ça additionne en fait au coût de l'employé, ça additionne le coût de la tâche. Ok. Ce qui permet après d'avoir des heures de machine, par exemple, ou genre de cas. Ah, Donc là, on va dire que ok, pour la taille, ben, ça serait les 50 francs du jardinier, plus des compétences à 12 francs de l'heure. Ce serait ça. Et puis les feuilles mortes, on va dire que c'est un peu moins qualifié à 1 franc de l'heure. Et on va de nouveau retrouver dans le décompte ces notions de... Donc, est-ce que c'est juste, oui, feuilles mortes, on se retrouve avec 1 heure à 51 francs, et puis la taille, 1 heure à 62 francs. Donc là, c'est vraiment des subtilités pour aller codifier cette valorisation de la main-d'œuvre. Et du coup, on va arriver à la nouveauté de cette version, c'est que là, jusque-là, en fait, on n'avait pas de notion de OK, sur ce chantier 2, ben, j'ai ce prix de revient-là. C'est la notion de devis ou budget. Combien j'ai vendu, en fait, ce chantier. On va aller mettre un chiffre assez basique. Hein, on va dire que c'est 100 francs. On a vendu 5000 francs pour le chantier 2. Donc, en faisant ceci, on va se retrouver avec des informations supplémentaires dans le suivi et bilan. On va avoir ces indicateurs ici où je vois qu'en fait, il y a un devis à 1000 francs. Et je vois qu'on est actuellement avec à 39% en fait, des coûts. Donc, l'avantage, c'est qu'on va avoir, au fur et à mesure des saisies des employés, on va voir changer, dès qu'il y a des saisies de fournisseurs, enfin, en live, on va avoir vraiment une information d'augmentation du prix de revient et comparaison avec le devis. On sait par expérience qu'il y a beaucoup de gens en fait, qui remontaient toutes ces informations-là de saisie dans d'autres systèmes. Je n'ose pas dire le mot Winbiz aujourd'hui parce qu'ils subissent une panne monstrueuse. Donc, ça fait depuis 3 jours que plus personne ne peut remonter ses coûts dans Winbiz. Mais souvent, les gens font ça pour pouvoir justement après faire un calcul de prix de revient. Et on s'est aperçu qu'on arrivait avec ce module suivi et bilan à remplacer en fait ce travail et d'avoir en fait quelque chose de live en fait. Si les employés saisissent toute la journée au fur et à mesure leurs tâches, ben, on a vraiment ça en direct. Et au pire, ben, s'ils font ça 1 fois par jour, on a ça tous les matins, toutes ces informations-là. Et le patron peut avoir accès, alors c'est une nouveauté ici, dans Monitoring et Indicateurs,
on va retrouver en fait une visualisation pour chaque chantier, on sait où on en est. À savoir que cette fonctionnalité-là, elle est aussi valable dans l'application. Donc, si je suis patron et que je viens ici dans une nouveauté qui s'appelle tableau de bord, en tant que patron, j'ai pas besoin d'aller faire 15 exportations, importations dans différents systèmes. Je vais avoir au jour le jour mes infos pour me dire, OK, ce chantier 2, OK, je suis dans le tir. Donc là, en fait, je suis encore dedans. Si on vient faire une petite saisie pour montrer que ça fonctionne en live, on va faire des saisies sur demain. Et puis, on va dire qu'on a refait toute la journée sur le chantier 2. Là, j'ai ressaisi en fait 8h, 8h30. Donc, si je reviens maintenant dans le tableau de bord. Bon, le tableau de bord, il est régénéré chaque heure. Ah oui, c'est vrai. c'est pas directement visible, mais par exemple, si on va sur le détail du chantier, on peut voir Mhm. les données vraiment en live, en temps réel. Donc là, après, ici, dans la liste des travaux, dans le chantier 2. Ouais, dans les indicateurs, il y avait directement un bouton pour accéder au bilan du chantier. OK. Voilà. Donc là, je vois que ça a été adapté. Effectivement, le tableau de bord où il y a tous les indicateurs de tous les chantiers, ça nécessite un peu de calcul, donc on le fait chaque jour. C'est-à-dire, on est live sur un chantier, mais la vision globale de tous les chantiers en cours, on a ça toutes les heures. Donc, c'est la nouveauté du moment. On a encore une notion qu'on a rajoutée, c'est pour savoir en fait ce qui reste comme ce qui a été facturé ou pas. Mhm. Donc là, on va aussi retrouver ici une nouveauté. Je n'ai pas parlé, il y a encore d'autres notions qu'on n'a pas parlé qui arrivent là-dedans, mais peut-être qu'on va passer à travers. Là, j'ai été mettre directement en fait à 1000 francs de coût dans un chantier. On peut aussi imaginer de faire différemment. Typiquement pour le chantier 1, si je viens ici dire le chantier 1, j'ai fait un devis de 2000 francs. Donc, c'est notre manière de saisir en fait le montant. Et puis là, ça permet en fait de faire un devis sur une période en particulier. Donc en fait, si on fait des travaux du mois de mars à avril, on peut faire un devis du mois de mars à avril, puis après faire un bilan seulement sur cette période. Mhm. Il y a des versions un peu plus fines au niveau de la période que de manière globale sur le chantier en Ce qui entier. permet aussi dans la réalité de faire des demandes d'acompte, c'est-à-dire par rapport à l'avancement du projet, vous vous rendez compte que vous êtes à 30% et vous dites OK, je déclenche une demande d'acompte. Donc là, si je reviens maintenant sur le chantier 1, je vais retrouver de la même manière ici mon 2000 francs. Et puis, dans mon monitoring, alors là, il faut qu'il recalculera tout soudain. Donc là, c'était pour la partie de vie. On a aussi, on ne le voyait pas. Je peux juste vous interrompre. Oui, bien sûr. J'ai pas bien vu la différence entre les deux saisies que vous avez fait au niveau des 1000 francs et des 2000 francs. Je n'ai pas vu la différence. Il y a une fois où la première fois, j'ai été finalement directement dans le chantier. Et puis, je lui ai rajouté, alors, c'est pas celui-là, c'est justement l'autre, c'est le 2. Je lui ai rajouté 1000 francs, c'était la version basique où il n'y a pas de notion de début-fin. D'accord. Et puis l'autre, c'est la partie où on saisit de manière plus précise avec un devis, avec une période de telle date à telle date pour aller plus finement, en fait, sur ces différentes phases du chantier. OK. On a aussi, en fait, je n'ai pas parlé là-dessus, mais en fait, on a une facture de prestataire, c'est qu'on peut imputer des factures. J'ai commandé 18 arbustes chez donc pour chantier 2, grossiste pépinière. Donc j'ai fait une commande et je sais qu'il y en avait pour 250 francs. Ça va venir aussi se retrouver imputé sur la partie des comptes et bilans. Alors, on était sur chantier 2. Ça vient en plus ici se rajouter par rapport à ces factures de prestataires. Mhm. Et là, je commence à voir que, OK, celui-là, il faut commencer à faire attention. On est déjà en train de dépasser le budget. Le devis. Le devis.
L'autre notion qui était encore ici, donc facture prestataire, on a vu, devis, on a vu, et facture au client. C'est pour savoir en fait qu'est-ce qu'il nous reste à facturer en fait. Donc on peut imaginer que ce chantier 2, on a déjà fait une facture en date du 15 novembre 2022 pour un montant de 450 francs. Donc, en fait, on saisit là. Donc, c'est des dialogues différents. Donc, il y a des gens qui vont peut-être s'occuper que de faire ces saisies de factures ou les importer. J'imagine que chez toi, Philippe, vous importez depuis votre système. Oui, c'est justement quelque chose que je voulais mettre en avant. Toutes les saisies que fait Alain actuellement, vous pouvez les importer à partir d'un fichier Excel, un fichier CSV, tout simple. Donc, chez nous, par exemple, des factures de prestataires, comme il le fait maintenant, je les impute tous les matins. J'extrais de notre ERP les montants avec toutes les colonnes nécessaires et je les importe directement. Et c'est une cinquantaine de pièces tous les matins qu'on importe. Et ça, vous allez le retrouver également dans les factures clients. Quand on fait des factures clients pour un travail terminé, j'exporte ça sous CSV et je les réimporte dans SwissWorkTime. J'ai tout de suite le compte rendu de mon chantier. Voilà, comme vous le voyez là. Vous faites comment pour faire le lien entre la facture et le chantier? Alors, dans notre ERP, quand je facture une prestation, je lui donne à un endroit le numéro du chantier SwissWorkTime. D'accord. Voilà, c'est comme ça qu'on fait le lien, simplement avec le numéro du chantier. Une fois que j'ai ce numéro, je le réimporte dans SwissWorkTime et ça ira imputé dans le chantier concerné. D'accord. Après, par rapport à ces aspects-là, effectivement, dans que ce soit au niveau du chantier, des employés, quand on parle d'importer, exporter avec d'autres systèmes, il y a toujours en fait des codes qui sont utilisés pour faire le lien. En fait, ça des fois des codes externes pour faire le lien entre les deux systèmes. Donc là, on voit qu'il y a un nouveau bloc. Le fait d'avoir ajouté en fait une facture au client 450 francs, on voit qu'on a aussi deux nouveaux indicateurs ici pour avoir du coup qu'est-ce qui a été facturé. Donc là, c'est assez facile. On a facturé 450 sur 1000 francs. Donc on a facturé 45%. Ça donne aussi finalement l'information qu'on peut encaisser, enfin qu'on a encore 550 francs en liquidité à encaisser. Et puis, on a ici le résultat. On l'a appelé comme ça parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment l'appeler marge. On l'a appelé résultat parce que ça dépend comment vous définissez les prix. Exact. C'est clair que si le devis, ça dépend si vous l'avez vendu à 1000 francs ou si finalement c'était vendu 1500 francs, mais que votre objectif avec marge, c'est 1000 francs. Vous pouvez jongler en fait avec ces notions-là de tarifs et de prix. Soit vous incluez la marge dans le devis, soit vous ne l'incluez pas et vous devez relativiser les chiffres par rapport à votre façon de saisir le devis. C'est ça. Ça, c'est le point qui, pour moi, était un petit peu délicat. C'était les notions de prix de revient. Parce que typiquement, là, dans notre utilisation, tous les prix sont mis en prix de vente. Pour que c'est plus facile pour le patron de suivre comme ça. La notion de prix de revient et puis de la marge qui reste encore est plus compliquée par rapport à l'avancement de son projet. Et lui, il préfère vraiment travailler tout en prix de vente des heures, en prix de vente des fournitures. Les fournitures, oui. Donc, on a la notion du prix de revient, là, elle est traduite dans le fond par frais ou montant facturable au client. Mais celle-là, on ne peut pas la modifier. Hein, ça sera de toute façon indiqué prix de revient. Ah, le texte, vous parlez. Dans les rapports. Alors, c'est vrai qu'au final, en fait, ça dépend de cette terminologie-là. Ça serait à discuter. C'est vrai que ça dépend de l'interprétation qu'on en a. On pourrait très bien avoir effectivement plutôt un prix de revient / vente en fonction de la façon de travailler. La façon de travailler, effectivement. Dans l'absolu, les deux valeurs pour moi sont très intéressantes. Mais au niveau de l'utilisation, et puis pour le patron là en question, pour lui, c'est beaucoup plus facile, je pense, intellectuellement de se dire, voilà, j'ai facturé tant d'heures à 500 balles, à 80 francs, je sais qu'il me reste une marge de temps au niveau des heures et puis que je suis peut-être limite. La notion de prix de revient, elle vient après. Donc.
On a voulu essayer de rester assez neutre, effectivement. Alors, effectivement, là, le libellé prix de revient, effectivement, il n'était pas assez neutre par rapport à ça. On pourrait essayer peut-être d'améliorer ce libellé, ce Ce texte. libellé. Mais c'était vraiment l'idée de pouvoir caler en fait en fonction en différents cas de figure en fait. Oui, tout à fait, je comprends bien. Après, c'est vrai que c'était la dernière, c'était un élément qui manquait pour vraiment avoir un outil de calcul live et de gestion en fait en live. Oui. Ce qui est assez nouveau a priori. Enfin, je pense que vous connaissez aussi Sophie, c'est assez nouveau. Souvent, les entreprises, elles attendent finalement d'avoir le bouclement, la fiduciaire 6 mois après le bouclement officiel pour qu'on leur dise, là, vous avez gagné de l'argent, là, vous avez perdu. Donc, c'est clair qu'on essaie Oui, d'avoir quelque chose. bon, c'est pas tout à fait comme ça. En l'occurrence, on fait quand même des situations un peu plus rapprochées. Mais, Moi, je dis pas spécialement c'est chez vous, je dis, mais là, chez beaucoup de gens, c'est oui, le oui, cas. c'est vrai, c'est vrai. Et là, dans le traitement de tous les jours, en tout cas, c'est plus lisible pour l'utilisateur principal. Oui, ça, c'est des habitudes d'entreprise. Certains travaillent sur le prix brut, d'autres sur le prix net. Oui. On comprend. Donc, donc les principales nouveautés, c'était vraiment ces aspects-là. Donc, c'est vraiment une extension du pack bilan pour avoir encore plus d'infos et ces indicateurs disponibles par chantier ou avec ce monitoring. Alors, effectivement, celui-là, il n'est pas encore été mis à jour parce qu'il faut patienter un petit peu. Mais si tu cliques sur détail, là, normalement, tu as la version sur le bouton détail. Là, Oui, tu as la après, version calculée. Voilà. tu reviens directement Voilà. sur Et cette version, elle est à jour tout le temps. D'accord. Oui. Tu as une Et vision. l'autre, elle est mise à jour, vous avez dit à quel rythme? C'est chaque heure, en fait. D'accord. En fait, on voit juste dessous le titre monitoring, c'est quand ça a été généré la dernière fois. À Donc, en fait, ça sera 10h32. régénéré à 11h32, il y aura une nouvelle version. Mais l'idée, OK. c'est en fait, c'est de voir en fait tous les matins, par exemple, de voir l'état des chantiers. Donc, il n'y a pas besoin d'être en temps réel, forcément. Okay. C'est vrai que là, ça, c'est... Oui, pardon. Oui, excusez-moi. Allez-y seulement. Ouais, c'est là pour la démo, c'est vrai que quand on fait une démo, c'est vrai que c'est un cas un peu particulier. On aimerait que tout se mette à jour pour la démo, mais au final, c'est vrai que dans l'utilisation concrète de l'application, on s'est dit qu'a priori, toutes les heures, ça suffisait largement. Non, mais il faut je comprends, comprendre que ça, c'est à c'est la juste minute. un tableau de bord. Hein. Ça, c'est pas la version live. La version live, c'est si vous cliquez sur le bouton détail. Et ça, c'est le tableau de bord qui vous donne un aperçu de la situation. D'accord. C'est compris dans le pack des 50 francs? Oui. C'est quelque chose en plus. C'est compris dans le pack bilan, oui. C'est une extension qui est comprise dans le pack bilan. Il faut juste rajouter l'option dans les paramètres pour gérer en fait la partie de vie. Ouais. C'est juste cette option-là qui a ajouté pour les utilisateurs existants. Ouais, ok. Parfait. Alors, pour ceux qui n'ont pas encore suivi SureTime et qui ne connaissent pas l'application globale, tout ce que vous avez vu là au niveau du paramétrage, et c'est important de le spécifier, peut être déterminé pour l'entreprise globale, mais également par secteur d'activité différent dans l'entreprise. Les paramètres peuvent être, vous pouvez avoir des paramètres différents si votre entreprise a plusieurs activités. Prenons l'exemple d'une commune qui fait du déneigement, qui fait plein d'activités différentes. Vous pouvez paramétrer l'application par département en disant, voilà, pour le département déneigement, j'applique cette façon de travailler. Et pour un autre département, il y a des tâches, alors que le déneigement, il n'y a pas de tâches. Voilà. Oui, c'est ce que vous avez, vous avez clairement plusieurs départements. Oui, On par appelle exemple, ça nous, les on départements. a le carrelage, le pose carrelage, pose cuisine. C'est deux façons de travailler complètement différentes chez nous et on n'a pas le même paramétrage des deux côtés. On a souvent effectivement cas de figure où typiquement ils veulent avoir les gens qui font de l'administration, qui sont finalement avec d'autres règles, des fois un peu plus basiques de gestion des heures et surtout des vacances. Et puis après, effectivement, pour d'autres départements, on est dans la production où là on a besoin d'avoir plus de détails pour essayer d'avoir des chiffres un peu plus cohérents. Donc ça s'active. Effectivement, il y a pas seulement de paramétrage possible. On en a déjà vu un bon petit bout. Hein. C'est après souvent des subtilités, mais après, c'est des petits réglages fins qui se font pas ces choses. Mais en gros, on a quand même vu comment ça se travaillait avec ce calcul de prix de revient. Je vais pas aborder la validation parce que du coup, c'est un processus. La majorité d'entre vous connaît, mais
On a aussi, c'est là-dedans aussi qu'on va avoir en fait tout ce qui est la possibilité d'importer, exporter. C'est là qu'on va régler avec quelle plateforme on peut. Est-ce qu'on peut avoir, ça, c'est ce qu'on supporte en import pour les employés, typiquement. Qu'est-ce qu'on peut importer pour les chantiers? Et puis différents exports aussi. Est-ce que maintenant, au niveau des exports, les photos arrivent à être exportées ou pas? L'export des photos se fait, on peut télécharger un zip avec toutes les photos en fait. C'est le cas Oui. actuel. Oui, là, je l'ai pas fait. À partir des rapports. Voilà. Ouais, bien de là. Ouais. On Ah, peut ça, ça exporter, oui, ça globalement, marchait pas, ça. toute une période ou alors qu'un chantier. Voilà, là, ce serait l'export du chantier 2. Ok, alors moi, ça ne fonctionnait pas, mais il faudra que je réessaye. Mhm. Donc là, ça vous crée un fichier zip que vous dépaquez Ok. sur votre PC. On a entendu beaucoup Sophie, hein, c'est bien, hein, c'est gentil d'avoir interagi. On n'a pas trop entendu les autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a perdu du monde au passage? Je ne crois pas. On a encore un peu de temps, hein, si vous avez des questions qui peuvent toucher aux nouveautés ou autres demandes. Hein, Oui. Ouais. Moi, N'oubliez- il y a quelqu'un d'autre qui voulait parler? Ça se bouscule pas. N'oubliez pas Donc, d'allumer votre micro pour les deux personnes qui, si elles veulent parler, il faut allumer votre micro. Oui. allez, Le lien entre les tarifs qu'on peut définir, que ce soit sur les fournitures, sur les collaborateurs dans le temps, là, Mhm. et la notion, je ne sais plus comment ça s'appelle, sous entreprise, je crois, non, sous chantier. Donc, nous, on va gérer des fournitures qui vont vraiment évoluer au niveau tarif dans le temps. Oui. Mais on doit passer dans ce menu qui est un menu qui est générique, hein, où on peut vraiment faire plein de choses. Je ne sais pas si vous pouvez juste aller dedans. au niveau du catalogue des fournitures ici. Non, alors le catalogue, ça marche. Ouais. Et puis après, non, c'est pas ici, c'est peut-être son entreprise. Je suis en coin blanc. Oui, en fait, il y a une option qui permet de définir des tarifs variables dans le temps. Donc, ça, il Voilà, faut s'activer exactement. dans les paramètres, il faut aller sous chantier. Dans l'onglet chantier, il y a une option qui s'appelle définition des prix unitaires variables dans le temps. Donc là, si Voilà. je coche juste ça, Mhm. sauvegarder. Et puis là, en fait, il y a un nouveau menu sous entreprise, prix unitaire variable. Donc là, ça permet en fait de définir des prix qui varient dans le temps au niveau de l'employé ou des fournitures. En fait, il y a plusieurs options. Si on va juste sur le plus, peut-être pour voir. Je suis perdu avec toutes mes fenêtres là. Ok. Alors, si je viens là. Ouais. Donc là, en fait, ça permet de dire qu'à partir d'une certaine date, par exemple, à partir du 1er novembre, on peut dire qu'un employé il a un nouveau tarif ou une tâche a un nouveau tarif ou une fourniture aussi a un nouveau tarif. D'accord. Voilà. Et puis ça se répercute après dans les rapports, en fait, tout ce qui concerne le chantier. Donc à partir de cette date, ce sera le nouveau tarif et tout ce qui est avant, ce serait le tarif standard. Voilà, alors nous, on travaille avec ça. Enfin, on essaie de travailler avec ça. Mhm. Le problème, c'est un peu la visibilité parce que là, on va rajouter fourniture par fourniture dans le temps. Mais si on va sur une fourniture, on n'a aucune idée du tarif et de l'évolution du tarif. Alors, Ouais, non, on n'a pas de visualisation en fait d'évolution. Par ouais. contre, les calculs derrière se font juste. Mais... Oui, alors je suis tout à fait d'accord. Mais quand on doit aller, parce que là, on s'est dit, on va essayer de se mettre comme objectif de revoir les prix une fois par mois. Mhm. Oui. Mhm. Vu que ça bouge pas mal quand même dans le domaine ces temps, et puis comme ça d'être le plus proche possible d'une situation réelle par rapport à ce qui va être Mhm. facturé. Et là, c'était juste un petit truc qui est pas super facile à gérer parce qu'on ne pourrait pas avoir fourniture terre végétale et puis voir l'évolution du prix et de savoir combien on est maintenant. Ouais, mais ça, c'est une fonctionnalité qu'on pourrait envisager dans le futur de mettre en place pour voir ça. Mais c'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas cette possibilité.
Ouais, c'est surtout le visuel parce que quand on remplit ça, on jongle entre. Alors, est-ce que c'est dans les fournitures? Oui, c'est dans les fournitures. On va la rajouter. On prend le tarif, on appelle le fournisseur, on a une facture sur laquelle se baser. Et puis, après, c'est clair, tout se répercute, ça c'est nickel. Dès le moment de la date donnée, il va recalculer. Puis si on remet une nouvelle date après, il fait vraiment les tranches. Si on change le tarif, il est répercuté sur toutes les saisies existantes. Donc, voilà. Ça se fait dynamiquement. Ouais. Ok, donc c'était juste une remarque. Oui. Sinon, le reste, on est encore junior, donc on s'entraîne, mais enfin non, c'est en tout cas le patron, il est content. Donc, c'est déjà bien. Vous avez plusieurs employés qui utilisent déjà? Alors, qui utilisent véritablement l'app, il y en a 2. Mais les 2, ils saisissent pour les autres. Parce qu'il y en a un, il est juste incapable de saisir. Et puis, il y en a un autre, alors peut-être que lui, il va aussi être amené à saisir directement, mais pour le moment, c'était vraiment quelqu'un qui est venu de manière très sporadique. C'est progressif pour Oui, mettre en ça place va. Voilà, mais c'est sûr qu'il y en a un là, d'après les informations, c'est impossible de lui demander de faire ça. Donc voilà. Mais ça marche très bien. C'est le chef de projet qui saisit pour lui et puis ça fonctionne aussi. Juste là, j'ai une question de Mélanie, si Mélanie est toujours là, par rapport au fait de savoir si du coup, je pense que est-ce que c'est l'employeur peut aller corriger les majorations et les ajouter lui-même chez un employé? Alors, Oui, sur la saisie des heures, en fait, on peut corriger ou modifier le type de majoration, puis après, c'est recalculé, en fait, dynamiquement. Donc là, si on modifie peut-être celle-là, ouais, on peut modifier celle-là. oui. Donc là, en fait, il faut comprendre que le patron, guillemets, il a accès à toutes les infos. Vous avez toutes les infos, donc vous avez le droit d'aller changer. Donc là, on retrouve en fait le type de majoration, la majoration. Donc on peut soit enlever la majoration avec la croix, soit modifier par exemple. Là, si on enlève la croix, puis on fait enregistrer. Donc là, ça a enlevé la majoration. Donc là, il est filtré, il faut juste enlever le filtre. Mais là, il est revenu dans la durée standard, donc là, 1h30. Ouais. Et puis, si on rajoute la majoration, elle peut se faire donc, au côté gestionnaire, côté back-office. Je sais pas si je pense est-ce qu'on a répondu à la question de Mélanie? Est-ce que la saisie automatique est prévue pour les heures majorées ou cela ne se fera pas? C'est-à-dire le fait de déterminer qu'on est en heure de nuit ou pas. Alors, c'est une bonne question. Je vais répondre de manière un peu évasive, ça dépendra. Alors, c'est pas impossible de le faire, mais c'est compliqué. Il faut qu'on arrive à considérer en fait les différents. Enfin, il faut qu'on voie jusqu'à quel niveau de complexité on va le faire. A priori, c'est pas prévu parce que c'est trop compliqué en fait à le faire. Et on a trouvé que c'était plus intéressant finalement d'avoir. Alors, ça implique effectivement plus de la politique d'entreprise, d'aller expliquer aux employés ce qu'ils doivent faire exactement. Sachant que là derrière, c'est quand même toujours en fait vérifié par quelqu'un d'autre. Donc au fur et à mesure, on se dit que un employé qui saisit 3 fois faux, puis qu'on lui dit 3 fois, en général, la 4e, elle est bonne. Mais on n'a pas prévu de faire ce genre d'automatisme. Pareil pour pour un dimanche, ce genre de choses-là. La problématique, c'est si on met la main là-dedans, dans ce genre d'automatisation, on va partir dans des cas de figure qui vont complexifier tout ça. Alors, ça, c'est ma réponse. Nicolas, je pense que tu es de mon avis par rapport à ça. Oui, puis après, en fait, ça devient assez vite compliqué, parce qu'en fait, ça dépendrait des jours de la semaine. Typiquement, si c'est un lundi matin, ça serait la fin du week-end, donc ça devient compliqué. Et puis après les Avec week-ends, des équipes. après, il y aurait l'histoire des jours fériés aussi qui seraient traités différemment des jours normaux. Donc, faisable, ça serait faisable, mais ça devient vite compliqué déjà à configurer ce genre de cas. Mais c'est pas impossible que ça vienne prochainement, selon les demandes, si on trouve la bonne façon de gérer ces cas spéciaux. Ouais, c'est que c'est le genre de problématique où il y aura toujours des cas de bord, en fait. Il y aura toujours des cas qu'on n'arrivera pas à traiter a priori. Ouais, et puis il y a aussi le cas en fait où il y a des périodes qui seraient étendues entre des heures normales et des heures de nuit, donc
ça complexifie aussi le fait. Il faudrait séparer en fait la période selon s'il y a une majoration à appliquer ou bien pas. Et indiquer quelles heures ont été facturées. Alors, je ne sais pas si je comprends bien la question, parce que du coup, on peut le faire en saisissant les factures clients. On saisit ce qui a été facturé. Après, donc, on le saisit à la main ou on l'importe. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Mhm. Est-ce que vous voulez... Ah oui, par rapport au montant, le montant par rapport aux heures qui ont été effectivement facturées. D'accord. Non, on n'a pas cette notion encore de dire, OK, ben sur effectivement, sur tout le mois, j'ai facturé que les heures des 15 premiers jours du mois. Non, on n'a pas cette notion-là. C'est intéressant et ça pourrait venir, mais pour l'instant, on n'a pas ça. Hein. On n'a pas cette fonctionnalité. On a par contre plein d'idées. Il y a plein de fonctionnalités qu'on peut développer. Et alors là, je suis pas objectif en disant ça, mais Philippe, tu as vu Oui, l'évolution du produit. tout à fait. Je renchéris sur ce que dit Alain. Donc, depuis le début du produit, il n'a pas arrêté d'évoluer. Et là, les dernières améliorations au niveau de la facture client sont tout à fait intéressantes. Donc, c'est un produit qui évolue. L'avantage, c'est qu'au final, il n'y a pas vraiment de mise à les nouveautés qui sont mises en ligne. En fait, on les met en ligne, elles sont disponibles. Vous n'avez pas besoin d'installer ou de passer d'une version à l'autre. En fait, tout est d'un jour à l'autre, vous avez des nouveautés dans le système. Alors, je ne sais pas qui est secrétaire, mais j'ai que le nom, mais merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, via le chat ou pas de chat? Il y a M. Ricardo qui nous a rejoint en cours de route. En cours de route, il est sur la route, apparemment. On ne vous entend pas, mais soyez prudents déjà. Je ne sais pas si vous avez l'air de vouloir communiquer avec nous, mais là, du coup, on ne vous entend pas. Il faut activer le micro à un moment donné. Je ne pourrais que vous conseiller de vous arrêter, mais... Ouais, bien le bonjour. Vous Bonjour. m'entendez? Oui, là, c'est bon, on vous entend, on vous voit. Nickel. Bah, j'arrive un peu tard en fait parce que bah, j'ai eu plein de soucis ce matin à régler. Donc, je pensais qu'on était encore dans le vif du sujet, mais je vois qu'on arrive à la fin là. Ouais, alors la bonne nouvelle, c'est que tout le monde était d'accord pour qu'on enregistre ce qu'on s'est dit là. Donc, on va pas dire trop de bêtises à partir de maintenant, mais je vous ferai suivre peut-être le Pas de lien pour souci. revoir ça en différé. Alors, volontiers, oui, volontiers. Alors, avec plaisir. Je vous fais suivre ça par mail. Vous étiez inscrit Oui, Ok. c'est Rappelez-moi. Pépélec, l'entreprise. Ok, je vais vérifier ça. Tip top. Ça marche. Bon, bah, soyez prudents sur la route. Pas de souci. Alors, C'est une bien. belle journée. Merci à vous aussi. Merci. Alors, une question dans le chat, on reçoit tous le lien pour suivre. Oui, je vais vous faire suivre du coup les liens, effectivement, comme ça vous aurez ça en replay en cas d'insomnie, vous pourrez réécouter en fait cette présentation. Est-ce qu'on a encore d'autres questions ou on s'arrête là? Moi, c'est tout bon. Merci Sophie d'avoir participé. Avec plaisir. Et puis si c'est pas le cas, ben merci Philippe d'avoir été là aussi. C'est intéressant d'avoir un retour d'un utilisateur assidu de l'application. On va dire Tout à fait. à grande échelle. Hein. Il n'y a quand même pas simplement d'employés qui utilisent la solution. Oui, on est 50, oui. Et de la concierge au temporaire, tout le monde chez nous utilise l'application. Okay. Et en passant un grand merci à Nicolas, notre architecte en chef, grâce à qui ça fonctionne vite et bien. Et surtout, pas eu de bug depuis le début. Il n'y a jamais eu aucun bug. Tout fonctionne bien. Bravo, Nicolas. On fait le maximum, ouais. Ouais. Bon, ben, on va nous souhaiter du coup une très bonne journée et puis à bientôt pour d'autres webinaires. N'oubliez pas d'en parler autour de vous. Hein.
Et puis, comme ça, il n'y a plus à nom, plus à nouveauté. Exact. Il y en a tout plein qui ont certainement ces problématiques-là et qui vont se dire, ah, ça serait bien que je commence en début d'année avec une solution autre que le papier. Encouragez-les d'une manière ou d'une autre. De toute façon, le papier, là, ça tue des arbres, donc il faut arrêter. Merci à tous, une bonne journée. Merci, pareil. Bonne journée à tous. Merci. Salutations. Au revoir. Au revoir. Et au revoir.